Régulièrement, vous nous posez beaucoup de questions à propos des démarches administratives. Est-ce qu'on doit les faire? Quel est le prix, le délai de ces démarches? Aujourd'hui, on a décidé de répondre à vos questions en invitant Marie-Dominique, qui est directrice à l'APEM, qui s'occupe de faire toutes les démarches administratives. Je suis directrice d'APEM Énergie, donc il y a un bureau d'études spécialisé en énergie renouvelable, principalement en photovoltaïque. Nous travaillons depuis une quinzaine d'années sur les métiers des énergies renouvelables. Donc nous sommes partenaires de MyShop Solaire depuis déjà un certain nombre d'années. Pour les clients desquels nous faisons les démarches administratives, les autorisations ambiguës, les demandes de raccordement et le suivi des dossiers consuels. Donc le CAE, c'est un contrat, là, pour le coup, qui gère le raccordement au réseau. Donc c'est un contrat d'accès au réseau qui permet de voir avec le gestionnaire de réseau qu'est-ce qu'on va installer, qu'est-ce qu'on va mettre comme puissance et qu'est-ce qui sera rejeté sur le réseau. On leur déclare la puissance maximum qui va être injectée sur le réseau, qui en général est la puissance qui va sortir des onduleurs. Un prérequis pour pouvoir déposer un KE, une demande de raccordement, c'est déjà d'avoir déposé la demande d'autorisation à la mairie. C'est une pièce qui va être impérative. Donc tant qu'on n'aura pas déposé la déclaration préalable et qu'on n'en aura pas récupéré le récépissé, on ne pourra pas demander le KE. Une fois qu'on a l'accord mairie, on a besoin d'un certain nombre d'autres documents qui sont notamment les références des contrats d'abonnement au réseau, donc ce qu'on appelle le PDL, qui est le point de livraison. Une fois qu'on a tous les documents requis, le numéro de PDL, le mandat, puisqu'on travaille directement au nom du porteur de projet, c'est lui qui sera titulaire de son contrat, c'est pas APEM Énergie. Le cas habituel, c'est une dizaine de jours, sauf retard lié à un afflux plus important d'activités chez le gestionnaire de réseau, ce qui actuellement malheureusement arrive assez fréquemment. Le gestionnaire de réseau nous confirme que la demande est complète et d'autre part nous dit si oui ou non il y aura besoin de travaux de raccordement. C'est très rare quand on fait de l'autoconsommation de bande de surplus qu'il y ait des travaux de raccordement. Je dis c'est très rare, mais ça peut arriver. Donc il faut quand même attendre que ce délai soit passé et que le gestionnaire de réseau ait dit il y aura travaux ou il n'y aura pas de travaux pour être certain. Il est certain que c'est plus rare qu'il y ait des travaux chez Enedis que chez les régies locales. Parce que les régies locales ont parfois des contraintes qui sont supérieures à celles d'Enedis. Okay. Donc voilà, il faut faire attention dans ces cas de figure-là. Et donc une fois qu'on sait qu'il n'y aura pas de travaux, ça peut aller très vite, on peut faire le chantier, demander son consuel, et une fois qu'on aura le consuel, à la fin, demander la mise en service. En cas de KE, c'est un contrat d'injection sur le réseau. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas comme la CACSI où on s'interdit d'injecter, où on autoconsomme tout, là on autoconsomme ou pas, et on rejette le surplus ou la totalité. Et là, c'est consuel à partir du premier kilo, enfin du premier demi-kilo même. Consuel obligatoire. À partir du moment où il y a un KE, il y a un consuel. Tout à fait. D'un point de vue raccordement, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de réglementation. Si quelqu'un veut tout de suite demander plutôt un KE et autoconsommer la totalité, donc on va faire un KE en autoconsommation avec vente de surplus, et il s'avérera qu'il n'a pas mis beaucoup de panneaux et que du coup il n'a pas de vente de surplus, il n'a que de l'autoconsommation. C'est pas un problème. Il facturera 0 à la fin de l'année, 0 kWh injecté puisqu'il n'en aura pas. Et ça peut fonctionner, il n'y a pas de souci. Il lui faudra son mensuel dans ce cas-là. Par contre, s'il veut bénéficier plus tard de l'obligation d'achat, donc il va pouvoir, si c'est une installation récente, effectivement, demander à, par exemple, rajouter des kilowatts crête. Il va produire plus, donc il y aura un surplus qu'il pourra revendre. Donc dans ce cas-là, s'il a déjà un KE, pas de souci, il aura simplement envie de faire une facture à 0, il va faire une facture avec un montant. Par contre, s'il a fait une CACSI, il va falloir qu'il change son contrat. Donc le client qui veut modifier son installation dans le cadre d'un KE n'est pas obligé de refaire toutes les démarches. Il peut juste avertir le réseau ou la régie locale qu'il va mettre plus de puissance. Ah oui, mais pour dire qu'il met plus de puissance, ça veut dire qu'il va faire un KE modificatif. Il va quand même faire une démarche. Il faudra bien qu'il y ait une démarche modificative pour que la régie ou Enedis sache qu'il y a cette augmentation de puissance. Ça s'appelle demander une augmentation de puissance. S'il rajoute des panneaux. Mais il n'aura pas un nouveau contrat, c'est simplement son contrat qui sera avenanté pour dire, voilà, maintenant c'est plus 2 kilos, par exemple, c'est 4 kilos. Très bien.
Le CAE est un contrat qui permet aux propriétaires d'installation de gérer la réinjection sur le réseau. Donc pour celui qui veut faire de la revente, il vous permettra de souscrire à un contrat et donc vous aurez besoin de plusieurs éléments. Donc d'abord une DP Mairie valide, votre numéro de PDL ainsi que le mandat qui permettra à la PEM de faire les démarches en votre nom. En général, il faut compter 10 jours de traitement et pour chaque CAE, vous devrez forcément faire passer le consuel chez vous. Si jamais vous souhaitez faire une extension dans le futur de votre installation, vous devrez prévenir le réseau ou la régie. Il faudra que vous fassiez un CAE modificatif. C'est tout pour moi, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir à propos du CAE. Ciao!